Le Burkina Faso, un pays enclavé, a défié les attentes en lançant une série de satellites qui sont désormais les yeux de la nation dans le ciel africain. Ce changement radical survient alors que des écrans de surveillance étrangers s'éteignent, révélant une nouvelle autonomie stratégique. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette transformation, incarne une ambition pour une Afrique qui prend son destin en main. Mais que signifie cette percée technologique pour l'avenir de la région et pour le Burkina Faso? Peut-il vraiment transformer son ciel en un levier de puissance géopolitique? Le projet spatial du Burkina Faso ne se limite pas à une prouesse technologique. Il marque un tournant stratégique pour l'Afrique. Ce programme, soutenu par une collaboration sino-africaine, va bien au-delà du simple lancement de satellites. Il incarne l'autonomie régionale. En permettant au Burkina Faso de surveiller ses frontières et d'anticiper les menaces, cette initiative offre une perspective nouvelle de sécurité et de souveraineté. En même temps, elle génère des bénéfices économiques, créant une sous-industrie locale axée sur la production de capteurs et de logiciels d'analyse. Les retombées pourraient également transformer l'approvisionnement en ressources et améliorer les prévisions agricoles, tout en réduisant la dépendance à l'égard des puissances extérieures. Mais ce chemin vers l'indépendance ne sera pas sans obstacles. Les pressions diplomatiques et économiques risquent de surgir à mesure que le Burkina Faso gagne en influence. Quelle sera la réponse des autres nations africaines et des puissances internationales face à cette nouvelle réalité? Il y a moins de 2 ans, le Burkina Faso a lancé un programme spatial audacieux, défiant les attentes internationales. L'objectif était clair: réduire la dépendance du pays vis-à-vis des puissances étrangères pour l'observation de son propre territoire. En 6 mois seulement, les premiers satellites, conçus et opérés localement, ont été mis en orbite. Ces satellites ont 3 fonctions principales: l'observation, la communication et l'interception, chacune jouant un rôle crucial dans la surveillance des frontières et dans la gestion des ressources naturelles du pays. Le projet s'inscrit dans un contexte où l'Afrique, historiquement dépendante des puissances extérieures pour l'acquisition de données satellitaires, s'efforce désormais de briser cette chaîne de dépendance. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a fait de ce programme spatial une priorité nationale. L'initiative repose sur un principe simple mais révolutionnaire: l'accès direct à l'information. Ce changement de paradigme a des implications géopolitiques majeures, car il redistribue les cartes du pouvoir dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, autrefois spectateur, est désormais un acteur clé dans le domaine de la surveillance spatiale, contribuant à renforcer la sécurité de ses voisins. Cependant, ce programme n'est pas sans défi. En plus des tensions diplomatiques potentielles, il y a des questions techniques et économiques à résoudre. Les satellites nécessitent une maintenance régulière et la cybersécurité devient une priorité absolue. La question de la durabilité à long terme du projet reste également en suspens, tout comme la gestion des risques liés à la sécurité des données collectées. Néanmoins, les premiers résultats sont prometteurs et la communauté internationale observe de près cette évolution. L'ingénieur burkinabé, un acteur clé de ce programme spatial, incarne cette transition décisive du pays, passant de la simple réception d'informations à la capacité de produire et d'exploiter ces données pour son propre compte. Ancien opérateur de stations terrestres, il est devenu un symbole de l'émancipation technologique de son pays. Formé localement, il a joué un rôle central dans la mise en place des stations de suivi et des laboratoires de recherche qui ont permis de transformer un projet ambitieux en réalité concrète. Ce processus de formation accélérée, soutenu par la coopération sino-africaine, a non seulement permis de doter le pays de nouvelles compétences, mais a également favorisé l'émergence d'une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens burkinabés, capables de maintenir l'autonomie technique du programme. Dès les premiers mois, des stations de suivi ont été installées dans la capitale, Ouagadougou, et dans d'autres régions stratégiques. Ces installations ont permis de capter et d'analyser les signaux orbitaux, assurant ainsi la sécurité du pays. La communauté scientifique locale a rapidement commencé à jouer un rôle plus central dans la gestion du programme spatial, repoussant ainsi les anciennes hiérarchies de dépendance. Ce tournant symbolise une véritable prise de contrôle sur l'espace aérien, un domaine jusque-là largement dominé par des puissances étrangères. Mais ces réalisations sont également portées par la vision d'Ibrahim Traoré, qui a fait de ce projet un élément clé de sa stratégie pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso.
En facilitant l'intégration de cette technologie dans le tissu économique et militaire du pays, il a transformé cette initiative en un catalyseur de changement. Le projet spatial du Burkina Faso a été activé par une décision politique audacieuse: rediriger les fonds militaires vers un programme spatial interne. Ce choix, fait par Ibrahim Traoré, a bouleversé les attentes, remettant en question les idées reçues sur les capacités d'un pays enclavé. Le premier mouvement du projet a été marqué par l'établissement des stations au sol et des centres de contrôle, une étape cruciale qui a permis de relier les satellites à une infrastructure locale fonctionnelle. Les premiers signaux reçus ont été un moment décisif, prouvant que le pays pouvait non seulement surveiller son propre territoire, mais aussi analyser les données en temps réel. La phase suivante a été le véritable point culminant: la mise en orbite de 3 satellites burkinabés, chacun avec une mission spécifique. L'observation des frontières, la communication militaire et la gestion des ressources naturelles ont été les principales fonctions assignées à ces satellites. Les équipes locales ont démontré une capacité remarquable à assembler les composants nécessaires et à tester les systèmes dans des délais records. En moins de 6 mois, le pays est passé de la théorie à la pratique, d'une simple idée à une réalité tangible dans le ciel africain. Les résultats ont rapidement dépassé les attentes. Non seulement le Burkina Faso a pu surveiller les mouvements transfrontaliers et détecter des menaces potentielles, mais il a aussi commencé à partager ses données avec ses voisins, renforçant ainsi la sécurité régionale. Ce partage d'informations est un aspect clé du projet. Loin d'être un simple outil de surveillance nationale, il s'est rapidement transformé en un bien régional. Le Burkina Faso a su, de manière stratégique, partager ses données avec des pays voisins comme le Mali et le Niger, transformant cette initiative en une coopération régionale de veille. Cependant, cette nouvelle autonomie n'est pas sans défi. Les pressions diplomatiques ont augmenté, notamment en raison de la crainte de perdre le contrôle des informations sensibles. La réaction des puissances étrangères a été immédiate, avec des discussions de haut niveau dans les capitales occidentales concernant l'impact de ce changement sur la sécurité internationale. Le projet a également attiré l'attention de l'industrie spatiale, de nombreux acteurs étrangers se demandant si cette initiative pourrait être reproduite ailleurs, en Afrique. Le Burkina Faso, avec ses satellites, a donc modifié l'architecture du pouvoir dans la région. Ce n'est pas seulement une victoire technologique, mais une réécriture des règles géopolitiques de l'Afrique de l'Ouest. Le pays a désormais un contrôle direct sur son ciel, mais également un rôle de leader dans la sécurisation de ses voisins. L'histoire de cette transformation démontre que, même dans un contexte de contraintes économiques et géopolitiques, des changements radicaux sont possibles si l'on parvient à allier ambition politique et compétences locales. Le pays est désormais en mesure de prendre des décisions stratégiques basées sur des informations immédiates et fiables, transformant ainsi sa position dans la région. Les résultats du programme spatial burkinabé sont mesurables et significatifs. 3 chiffres sont particulièrement révélateurs de la portée et de l'impact de cette initiative. Le premier: 3 satellites conçus et lancés par des ingénieurs burkinabés, qui ont rapidement atteint leurs objectifs en matière d'observation, de communication et d'interception. En seulement 2 ans, ces satellites ont permis au pays de renforcer sa souveraineté spatiale et d'améliorer considérablement sa capacité à surveiller son territoire et ses frontières. Ce chiffre est essentiel car il prouve que le Burkina Faso n'est pas seulement un consommateur de données externes, mais qu'il est désormais un producteur actif de données stratégiques. Le deuxième chiffre: moins de 2 ans entre le début du programme et la mise en orbite des satellites. Cette performance témoigne de la rapidité avec laquelle le Burkina Faso a surmonté des défis techniques et logistiques considérables. Dans un contexte où de nombreux pays développés mettent des décennies à atteindre ce niveau d'autonomie spatiale, le Burkina Faso a réussi, en un temps record, à former des ingénieurs, à développer les infrastructures nécessaires et à créer un système de gestion des satellites locales. Cette accélération du processus a été rendue possible grâce à un modèle de transfert de technologie efficace, soutenu par la coopération sino-africaine. Ce partenariat stratégique a permis à des équipes locales de s'adapter rapidement, de concevoir des solutions adaptées à leurs besoins et de réduire les coûts de production. Le troisième chiffre: 10 milliards de dollars de budget réaffectés au programme spatial, un montant qui inclut à la fois des fonds internes et des crédits extérieurs.
Ce financement a non seulement permis de financer la recherche et le développement, mais aussi d'assurer une maintenance continue des satellites et des infrastructures associées. Le rendement politique de cet investissement est considérable, dépassant largement les retours que le pays pourrait espérer d'une aide militaire ou d'autres formes de coopération étrangère. Ce montant met en évidence l'importance stratégique du programme, qui, loin de n'être qu'un projet scientifique, s'inscrit dans une démarche politique de souveraineté et de réappropriation des moyens de défense et de développement. Les impacts mesurables du programme sont multiples. Dans le secteur militaire, le Burkina Faso a pu réduire de plus de 50% le nombre d'incidents frontaliers non détectés. En matière de gestion des ressources naturelles, les satellites ont permis d'identifier plus rapidement les exploitations minières illégales et les risques écologiques, améliorant ainsi la gestion de l'environnement et de l'agriculture. La précision des prévisions agricoles s'est également améliorée, offrant aux fermiers locaux des informations cruciales pour optimiser leurs récoltes et mieux gérer les ressources en eau. Sur le plan économique, l'investissement dans l'industrie spatiale a généré un effet multiplicateur, attirant des capitaux dans des secteurs dérivés tels que les technologies de l'information, la cybersécurité et l'analyse de données. En somme, le programme spatial burkinabé n'est pas seulement un exploit technologique. Il représente une transformation profonde des capacités du pays à gérer son espace aérien, à protéger ses intérêts stratégiques et à dynamiser son économie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En peu de temps, le Burkina Faso a réussi à s'imposer comme un acteur de premier plan dans le domaine de l'observation spatiale et de la sécurité régionale. L'un des arguments les plus puissants en faveur du programme spatial du Burkina Faso repose sur l'opposition entre deux visions du développement africain. D'un côté, ceux qui considèrent cette initiative comme une anomalie dangereuse, et de l'autre, ceux qui y voient un modèle d'émancipation pragmatique. Les détracteurs, principalement issus de puissances étrangères, affirment que le Burkina Faso, en tant que pays sans littoral et sans industrie lourde, ne pourrait maintenir une capacité orbitale sans une aide externe permanente. Selon eux, les coûts de maintenance, les risques liés à la cybersécurité et la dépendance aux composants étrangers menaceraient l'autonomie du pays. Ils soulignent également que l'absence d'une expertise technique suffisante pourrait mener à un vieillissement prématuré des satellites, ce qui rendrait l'investissement inefficace à long terme. Cependant, ces arguments négligent un aspect fondamental. Le véritable objectif du projet n'est pas de rivaliser avec les puissances spatiales mondiales, mais d'assurer une indépendance fonctionnelle. En effet, le modèle burkinabé s'appuie sur un transfert complet de savoir-faire, non seulement en termes de technologie, mais aussi de gouvernance et de gestion des données. Le Burkina Faso n'a pas acheté un produit clé en main, mais a appris à fabriquer, entretenir et gérer ses propres satellites. Ce processus a permis de renforcer les compétences locales, de créer des emplois et de stimuler un écosystème de technologie de l'information et de cybersécurité. Derrière cette vision, il y a une conviction profonde que l'autonomie en matière de gestion de l'information est un pilier fondamental de la souveraineté nationale. La capacité à maîtriser l'accès à l'information, à surveiller son propre territoire et à anticiper les risques devient un levier stratégique majeur. Le Burkina Faso, en maîtrisant sa propre orbite, s'émancipe des influences extérieures et prend en main son avenir. Cette autonomie n'est pas uniquement technique, elle est aussi géopolitique. Le pays redéfinit les règles du jeu dans la région du Sahel, et la coopération avec ses voisins renforce cette dynamique. Le Stillman, en faveur de ce projet, se construit autour de l'idée que la véritable force du Burkina Faso réside dans sa capacité à développer des solutions adaptées à ses besoins spécifiques, plutôt que de dépendre des autres pour des solutions toutes faites. L'exemple du Burkina Faso démontre que même un pays avec des ressources limitées peut faire preuve d'ingéniosité et de résilience pour relever les défis contemporains, en particulier lorsqu'il s'agit de maîtriser les outils du XXIe siècle. Tout a changé en un instant. Ce qui semblait une simple ambition est devenu un modèle en pleine évolution. Le Burkina Faso, après avoir mis en orbite ses satellites, n'est plus un simple spectateur de son espace aérien. Il est désormais un acteur clé dans une dynamique de coopération régionale qui transforme les rapports de force dans le Sahel. Cette alliance inattendue, alimentée par une confiance technique, s'étend au-delà des frontières du Burkina Faso, avec le Mali et le Niger qui commencent à intégrer les flux de données en provenance des satellites burkinabés. Le programme spatial, au départ une initiative nationale, a ainsi trouvé un écho régional. Ce partage des informations ne se limite pas à un simple échange de données.
il devient un moteur de sécurité collective. Le Sahel, souvent perçu comme une région instable, bénéficie désormais d'un réseau de vigilance partagée, créant ainsi une stabilité stratégique nouvelle. Les, fron- les frontières ne sont plus seulement des lignes sur une carte, elles deviennent des zones de coopération active et de prévoyance. Ce tournant marque un véritable changement dans la manière dont l'Afrique aborde les défis géopolitiques et technologiques. Ce n'est plus une Afrique qui attend l'aide extérieure, mais une Afrique qui se prend en charge avec ses propres moyens et ses propres visions. Les répercussions concrètes du programme spatial burkinabé vont bien au-delà de la simple avancée technologique. Sur le plan régional, les pays voisins commencent à observer un changement profond. Le Burkina Faso, en partageant ses données satellitaires avec des nations comme le Mali, le Niger et d'autres pays de la région, met en place un système de surveillance collaborative qui redéfinit la sécurité dans le Sahel. Ce partage d'informations n'est pas un simple acte de solidarité, mais un véritable levier stratégique. La coopération régionale qui en découle permet non seulement de mieux gérer les risques et sécuritaires, mais aussi de coordonner les réponses face aux menaces transfrontalières. La lutte contre le terrorisme, par exemple, bénéficie d'une capacité renforcée de détection et de prévention grâce aux données en temps réel fournies par ces satellites. L'impact économique est également significatif. Le programme spatial a donné naissance à une véritable industrie locale en générant des emplois dans les secteurs des technologies, de l'ingénierie et de l'analyse de données. En outre, cette initiative a permis de diversifier l'économie burkinabé en introduisant des compétences et des technologies de pointe dans le pays. Des entreprises locales commencent à se développer dans des domaines tels que la cybersécurité, l'analyse de données et la fabrication de composants pour l'industrie spatiale. Ce processus est renforcé par des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales qui viennent soutenir le développement du secteur. Mais les effets ne se limitent pas à l'économie et à la sécurité. Le programme a également une dimension sociale et culturelle. Les jeunes burkinabés, qui autrefois n'avaient que peu de perspectives dans les domaines technologiques avancés, se trouvent désormais inspirés et motivés par les réalisations de leur propre pays. Les universités locales proposent des formations spécialisées en ingénierie spatiale et en technologie de l'information, ouvrant ainsi de nouvelles portes pour une génération entière. Ce changement de mentalité est d'autant plus marquant que l'Afrique, traditionnellement perçue comme un continent sous-développé dans le domaine technologique, commence à inverser cette perception. Le Burkina Faso devient un symbole de ce potentiel latent, montrant qu'avec les bonnes ressources et une vision claire, des pays apparemment périphériques peuvent prendre leur place dans la haute technologie mondiale. Les retombées pratiques de cette avancée sont visibles dans de nombreux secteurs. Le secteur agricole, par exemple, bénéficie d'une meilleure gestion des ressources en eau et des prévisions climatiques. Les agriculteurs burkinabés peuvent désormais compter sur des données satellitaires pour ajuster leurs pratiques agricoles, éviter les zones à risque et optimiser leur rendement. La surveillance des ressources naturelles, notamment les mines et les forêts, a également été renforcée, permettant une meilleure gestion et une réduction des activités illégales. Enfin, la capacité du Burkina Faso à se défendre contre les menaces extérieures s'est considérablement améliorée. En étant capable de surveiller ses frontières et ses espaces aériens sans dépendre des puissances étrangères, le pays a renforcé sa souveraineté nationale. Ce contrôle direct sur les informations stratégiques permet au gouvernement de réagir plus rapidement et de manière plus efficace face aux crises. Dans les 6 à 12 mois à venir, le programme spatial du Burkina Faso pourrait évoluer selon 3 scénarios principaux. Chacun d'eux présente des opportunités et des défis distincts, mais tous se basent sur un principe fondamental: l'autonomie croissante du pays en matière de gestion de l'information et de sécurité. Le premier scénario envisage une consolidation des acquis actuels où le Burkina Faso maintient et optimise ses infrastructures spatiales existantes. Dans cette vision, le pays continuerait à développer sa capacité à surveiller ses frontières et à partager des données avec ses voisins, tout en renforçant ses partenariats régionaux. Cette stabilisation permettrait au Burkina Faso de devenir un acteur clé dans la gouvernance régionale, en développant un réseau de surveillance intégré avec d'autres pays du Sahel. L'optimisation de l'utilisation des satellites entraînerait également une meilleure gestion des ressources naturelles et des infrastructures, tout en consolidant l'influence géopolitique du pays.
Le deuxième scénario est plus optimiste, imaginant un véritable essor du programme spatial. Dans cette perspective, le Burkina Faso parvient à mutualiser ses ressources avec ses voisins, créant ainsi un consortium spatial panafricain. Ce consortium pourrait permettre un partage des stations de surveillance, une interconnexion des bases de données et un renforcement des capacités industrielles et technologiques. L'Afrique de l'Ouest se transformerait en un véritable pôle spatial autonome capable de rivaliser avec d'autres régions du monde. Le Burkina Faso jouerait un rôle de leader dans cette transformation, attirant des investissements étrangers et des partenariats stratégiques. Ce scénario ouvrirait la voie à une nouvelle dynamique de coopération entre les nations africaines, où la souveraineté et l'autonomie technologique seraient les piliers de la stabilité régionale. Le troisième scénario, plus pessimiste, envisage les conséquences d'une pression extérieure accrue. Face à l'essor du programme spatial, des sanctions économiques et des campagnes médiatiques internationales pourraient cibler le Burkina Faso et ses partenaires. Le manque de cybersécurité et les risques de piratage pourraient fragiliser le système, tandis que l'opposition des grandes puissances pourrait ralentir les progrès. Dans ce cadre, le pays pourrait faire face à des défis importants pour maintenir la sécurité de ses satellites et de ses données. Ce scénario soulignerait l'importance de diversifier les partenariats et de renforcer la gouvernance des données pour assurer la pérennité du programme. Le scénario conditionnel, qui reste possible selon l'évolution des relations diplomatiques et des investissements en cybersécurité, représente l'option la plus stratégique. Si le Burkina Faso réussit à sécuriser ses infrastructures et à maintenir la confiance entre ses partenaires, il pourrait devenir un modèle de souveraineté spatiale pour l'ensemble de l'Afrique. En revanche, une rupture dans la coopération régionale ou une défaillance technique pourrait remettre en question cette avancée majeure. L'impact du programme spatial burkinabé va bien au-delà des simples frontières du pays. Il résonne profondément au sein des nations africaines et de la diaspora. En effet, ce projet a capté l'attention de milliers de jeunes Africains qui voient désormais des compatriotes maîtriser les technologies spatiales, un domaine auparavant perçu comme hors de portée. Ce changement il est crucial, car il offre une nouvelle perspective aux jeunes générations. Plutôt que de se contenter de récits de dépendance, ils peuvent désormais se projeter dans un avenir où l'Afrique prend son destin en main. Le Burkina Faso devient un modèle d'inspiration, une preuve vivante que même les pays les plus pauvres peuvent s'engager sur la voie de l'autonomie technologique, en exploitant leurs propres ressources et savoir-faire. Les effets de cette transformation se font sentir dans les écoles et universités à travers l'Afrique. Des programmes de formation en ingénierie spatiale et en technologie de l'information sont mis en place pour encourager la prochaine génération de scientifiques, ingénieurs et techniciens. Le Burkina Faso, en réaffirmant sa souveraineté sur ses propres ressources spatiales, devient un phare de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle s'unit autour d'un objectif commun. Cependant, l'impact de ce projet ne se limite pas seulement aux jeunes Africains. Il touche aussi la diaspora, où de nombreux ingénieurs et experts en technologie d'origine africaine commencent à s'impliquer dans des projets open source ou à partager leur expertise pour soutenir le programme. Cette coopération mondiale permet de renforcer les liens entre l'Afrique et ses fils et filles à travers le monde, tout en catalysant une transformation collective. Le programme burkinabé illustre ce qu'une vision stratégique et une exécution déterminée peuvent accomplir: redéfinir l'avenir de tout un continent en mettant l'accent sur l'éducation, l'innovation et la coopération régionale. Pour garantir la pérennité et l'extension du programme spatial du Burkina Faso, plusieurs étapes stratégiques doivent être mises en œuvre dans les mois et années à venir. La première étape consiste à renforcer les capacités locales en matière de formation. Le pays doit continuer à investir dans des programmes éducatifs spécialisés, non seulement pour les ingénieurs et techniciens, mais aussi pour les cadres chargés de la gestion des données spatiales et de la cybersécurité. Cette étape vise à garantir que le pays reste autonome dans la gestion et la maintenance de ses satellites, tout en continuant à produire de nouvelles générations de spécialistes capables d'assurer la durabilité du programme. Ensuite, la mise en place d'une infrastructure juridique solide est essentielle. Il est crucial que le Burkina Faso mette en place des lois claires concernant la gestion des données spatiales, la confidentialité et la coopération régionale. Cela inclut des accords interafricains sur le partage des informations, ainsi que des protocoles de cybersécurité pour protéger les satellites contre toute tentative de piratage. Ce cadre législatif garantira la sécurité à long terme du programme tout en permettant une coopération fluide avec les pays voisins
et partenaires internationaux. Une autre étape clé est l'expansion du réseau de coopération régionale. En consolidant les liens avec les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso peut transformer cette initiative en un véritable réseau panafricain de surveillance spatiale. L'intégration de nouveaux pays et l'extension des capacités de surveillance offriront à toute la région un accès direct à des informations vitales, renforçant ainsi la sécurité collective et réduisant les asymétries d'information. Enfin, il est essentiel que le Burkina Faso continue à diversifier ses partenariats internationaux. Au-delà de la coopération sino-africaine, le pays doit renforcer ses relations avec d'autres puissances spatiales et les organisations internationales pour accéder à de nouvelles technologies et garantir une assistance en cas de besoin. Ce processus en 5 étapes: formation, législation, coopération régionale, diversification des partenariats et sécurisation des infrastructures est essentiel pour pérenniser l'autonomie spatiale du Burkina Faso et pour le positionner en tant que leader africain dans le domaine de l'observation satellitaire. Ibrahim Traoré regarde une dernière fois les 3 points lumineux qui brillent dans le ciel africain. Ces satellites, une fois considérés comme un rêve lointain, sont désormais un symbole de la détermination et de l'ingéniosité burkinabé. Ils incarnent un avenir où l'Afrique, au lieu de regarder passivement, prend activement part à la gestion de son espace aérien et à la définition de ses priorités stratégiques. Ce projet spatial n'est pas seulement un exploit technologique, mais une affirmation du droit de l'Afrique à voir, à savoir et à décider pour elle-même. Les ingénieurs, les techniciens et les scientifiques burkinabés qui ont rendu cette aventure possible ne sont plus seulement des acteurs de l'ombre. Leur travail a redéfini ce que signifie être un leader dans le monde moderne, offrant une inspiration tangible aux jeunes Africains qui rêvent désormais de maîtriser la technologie et de façonner leur avenir. En cette nuit d'étoilés, le Burkina Faso prouve qu'il n'est pas seulement un témoin des changements mondiaux, mais un moteur de transformation. La souveraineté spatiale du Burkina Faso n'est plus un concept abstrait, c'est une réalité palpable, un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle choisit de regarder au-delà de ses frontières et de ses limitations. Alors que le Burkina Faso prend son envol dans le domaine spatial, il invite toute l'Afrique à repenser sa place dans le monde. Ce projet est plus qu'une avancée technologique, c'est un appel à l'action pour chaque nation africaine, pour chaque citoyen. Si le Burkina Faso peut accomplir cela, pourquoi pas d'autres? L'Afrique a les talents, les ressources et la vision nécessaires pour se libérer de ses dépendances et devenir un acteur majeur dans le domaine des technologies de l'information et de l'espace. Ce n'est pas seulement un défi pour les gouvernements, mais un appel à la jeunesse, aux entrepreneurs et aux scientifiques à saisir les opportunités. En tant que spectateurs du changement, nous pouvons tous participer à cette révolution. Que ce soit par le soutien à l'éducation technologique, l'engagement dans des projets open source ou simplement en contribuant à une conversation plus large sur l'autonomie africaine. Le Burkina Faso montre la voie. Et maintenant, la question se pose: votre pays, votre communauté, qu'allez-vous faire pour participer à cette révolution? Prenez part à cette aventure, engagez-vous à être une partie de cette transformation.